Salut les bienveilleurs, entamons de suite ce dernier volet du commentaire de lecture consacré au livre de Tiago Forte et entamons par les habitudes de l'organisation digitale telle que nous le propose Tiago Forte. Alors Tiago Forte nous propose d'adopter 3 habitudes. 1. Le checklist projet. 2. Les revues hebdomadaires et mensuelles. 3. La pratique d'observation pour repérer les opportunités de travailler sur nos savoirs et pour les rendre toujours plus utiles et aisés à retrouver. Commençons par le checklist et la roue de la connaissance. On a plutôt tendance à voir la production comme étant un processus linéaire de l'input, de l'information, à la production, l'output. Pourtant, nous pouvons gagner énormément à recycler ce que nous produisons pour les prochains outputs. C'est comme l'investisseur qui réinvestit les bénéfices dans des nouveaux investissements. Notre attention, c'est notre capital qui est investi et produit des bénéfices. Nous pouvons donc modifier ce processus linéaire en ajoutant 2 moments où nous pourrons modifier le cours des choses. 1. Le checklist de démarrage. Tiago Forte nous invite à capturer notre pensée sur le projet au moment où nous commençons, à faire un brainstorming sur mes idées, de les écrire dans une note. Peu de structure, juste comme ça vient, mais synthétique, des bullet points. Et ainsi de vous poser des questions. Qu'est-ce que je sais déjà? Où est-ce que je vais trouver les informations? Quel est mon objectif? Quelles sont mes intentions? Qui je peux contacter? Ensuite, nous allons revoir, visiter notre réseau de savoir et là, nous allons récolter le bénéfice d'avoir été synthétique dans la phase de distillation. Je vais explorer mes notes, mes projets précédents. Je vais effectuer des recherches dans mon réseau de savoir. Je vais déplacer toutes les informations dont j'ai besoin dans un folder de projets. Je vais créer un plan à partir d'une séquence de notes et ce plan de projet va véritablement créer un archipel d'idées. Vous pouvez également vous constituer un checklist de démarrage. Je vais apprendre quoi de ce projet? Quels sont mes critères de succès? Quand est-ce que je vais faire le lancement officiel? Quand est-ce que je dois faire mon lancement officiel? Le deuxième moment où je vais ajouter une étape supplémentaire, c'est dans le checklist de fin de projet. Bien souvent, on commence un projet, mais on ne le termine pas vraiment. Il est important de célébrer, de fêter la fin d'un projet, de le marquer comme terminé ou alors suspendu si jamais on a dû interrompre, de le ranger, de l'archiver, de le classer de manière à ce que les choses soient claires. C'est à ce moment d'ailleurs que vous allez récupérer les paquets intermédiaires, les IP, et les ranger ailleurs. Alors si le projet est en pause ou s'il est interrompu, Tiago Forte vous conseille d'ajouter une note qui va décrire l'état actuel du projet. Ça sera plus facile quand vous allez le reprendre. En termes de questionnaire, de checklist de sortie, demandez-vous « J'ai appris quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de bien ?» Informez également les parties prenantes, toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin au projet. C'est important pour eux aussi de savoir que le projet est terminé. C'est à ce moment-là également que vous allez évaluer votre projet sur base des critères de succès que vous avez peut-être définis avant de commencer. Le deuxième élément souligné par Tiago Forte, c'est la revue hebdomadaire et mensuelle. Et là, on voit qu'il s'est largement inspiré de la méthode GTD, Getting Things Done de David Allen. Je vous rappelle que Tiago Forte a commencé à donner des formations en méthode GTD de David Allen. Et ces revues hebdomadaires et mensuelles sont importantes. C'est une forme de reset, de remise à zéro pour ne pas se sentir inondé. Car la plupart du temps, les projets s'ajoutent, les idées s'ajoutent et vous n'en sortez plus. Cette revue hebdomadaire est importante car c'est le moment où vous allez vider votre boîte mail. Vous allez contrôler votre calendrier. Vous allez vider votre bureau, le bureau physique, mais également le bureau sur votre ordinateur. Vous allez nettoyer vos folders, vos fichiers, les papiers qui sont sur votre bureau. Vous allez vous définir le planning des tâches pour la semaine, celles que vous vous engagez à faire. Et c'est seulement après ça que votre décision de ce que vous allez faire sera prise en connaissance de cause. Durant la revue mensuelle, vous allez revoir vos objectifs et vos priorités. Vous allez revoir la liste des projets en cours, vos domaines de responsabilité. Vous allez revoir les someday maybe, comme on dit dans la méthode GTD, c'est-à-dire les choses que vous voudriez faire, que vous avez envie, mais qui ne sont pas encore à l'ordre du jour.
Et peut-être que certaines idées vont devenir des nouveaux projets. Vous allez identifier dans cette liste des some des maybe, c'est-à-dire des listes des envies, ce qui relève plutôt des souhaits qui ne se réaliseront pas et ce qui peut devenir un projet concret. La troisième habitude est l'habitude de remarquer, de détecter les opportunités. On parle parfois d'ingénierie de la chance. Elle se provoque. Vous pourrez ainsi évaluer le potentiel des idées que vous avez. Vous pourrez détecter, amplifier les résonances. Vous pourrez déplacer, combiner des paquets intermédiaires pour les réutiliser. Enfin, et on a entamé la conclusion, le second brain, c'est bien plus un état d'esprit qu'un outil que l'on apprend à utiliser. Auparavant, l'information était rare et les supports étaient difficiles à avoir à disposition. Pensez aux manuscrits, pensez aux livres dans les bibliothèques. C'était aussi une époque où le travail physique dominait plutôt que celui des idées. Et puis ce fut l'explosion des informations. Le travail physique a cédé la priorité au travail intellectuel. La robotisation en est une des causes. Et les machines ont d'ailleurs commencé à envahir le domaine des idées. Mais une chose est sûre, si l'intelligence artificielle se développe rapidement, elle n'est pas prête à nous remplacer. Non pas dans la gestion des informations, on sait très bien la capacité des ordinateurs et de tous les systèmes informatiques et digitaux, mais bien dans la capacité qu'a l'être humain de savoir interpréter l'information. Il est important de prendre conscience que le défi aujourd'hui n'est plus d'obtenir de l'information, mais d'en faire quelque chose. Il s'agit donc bien plus une question d'état d'esprit que d'outils. Ce n'est pas les outils qui font défaut, c'est l'état d'esprit. Tiago affirme dans son livre qu'il n'y a pas de frontière entre notre soi intérieur et notre vie digitale. Il dit « No divide between our inner selves and our digital lives ». Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, même si je comprends ce qu'il veut dire. C'est notre relation à l'information qui est devenue critique. En termes d'état d'esprit, il est important d'apprendre à vaincre nos peurs. Nous devons vaincre cette peur que notre cerveau ne peut pas assez. Car plus on lui met la pression, moins il est capable. D'où l'importance, bien sûr, d'intégrer notre second cerveau qui nous permet de voir et de faire des connexions. Nous devons redevenir des créateurs ou des écrivains, même si on doutait de l'être. Nous pouvons donner une nouvelle tâche à notre cerveau, en faire un chef d'orchestre. Et plus je délègue à mon second cerveau, et plus je libère le mien. Nous devons passer d'un mode de pénurie à un monde d'abondance. Le monde est plein de ressources, plein d'opportunités. Nous avons autour de nous une abondance de connaissances et d'informations. Inutile de tenter de tout noter, de tout retenir. Il est important juste d'observer et de voir ce que la vie nous propose. Il nous faut également abandonner les tâches futiles ou stériles qui nous donnent un faux sentiment de sécurité, comme par exemple classer à l'infini nos informations. Il nous faut abandonner les informations de peu de valeur qui sont inutiles et que nous accumulons par peur de manquer. Tiago nous invite aussi à passer d'une situation d'obligation à une situation de service. Il nous dit que notre désir d'aider est naturel, mais qu'il est souvent contrarié par ce qu'on postpose pour d'autres priorités qui sont imposées par la vie. Parfois, on ne peut faire rien d'autre que prendre soin de soi. Et puis émerge cette capacité d'aider et se rappeler que les savoirs sont faits pour être partagés. Bon, là, Tiago se lâche un peu et personnellement, j'ai du mal avec ses élans d'enthousiasme, mais je reconnais, ça peut faire du bien. Il nous invite à moins consommer et plus créer, à mieux clarifier ce que nous savons, à savoir comment nous le savons, à porter une nouvelle attention aux informations qui résonnent, qui éveillent des choses en nous. Et là, Tiago évoque le paradoxe de Polanyi, qui dit que nous savons plus que ce que nous pouvons en exprimer. Par exemple, on ne peut décrire comment on conduit ou comment on reconnaît un visage, car ça repose sur de la connaissance tacite. Selon Tiago Forte, la connaissance tacite, c'est le dernier domaine où l'humain dépasse la machine. Les métiers qui reposent sur la connaissance tacite seront les derniers à être automatisés. Les informations que nous récoltons ne sont que des moyens pour nous aider à découvrir la connaissance tacite qui est en nous. En fait, et à titre de parenthèse, c'est exactement ce à quoi s'attache la modélisation PNL, qui est mon domaine de recherche de prédilection.
La modélisation PNL permet d'enfin décoder cette connaissance tacite. Fin de la parenthèse. Nous savons des choses que nous ne pouvons exprimer complètement. Nous comprenons la nature humaine à un niveau intuitif, nous détectons les patterns dans nos domaines d'expertise et la machine ne peut pas les détecter. Enfin, Tiago Forte termine en parlant d'un chemin d'expression de soi. On nous invite à devenir qui nous sommes, à découvrir notre but véritable. Mais quid si nous ne le connaissons pas? Les résonances évoquées dans la phase de capture activent notre connaissance tacite. Ce que le monde extérieur nous propose éveille par ces résonances l'univers de nos pensées intérieures. D'émotions, de ressentis. Le connais-toi toi-même du philosophe commence donc par un processus pragmatique, celui que décrit Tiago Forte avec son procédé code que je vous ai présenté tout au long de ces vidéos. Tiago Forte termine son livre en nous invitant à ne plus attendre pour nous exprimer. Nous avons tous quelque chose à raconter. Si nous attendons d'être prêts, nous ne le serons jamais. Le monde a désespérément besoin de nous entendre, de vous entendre, même si ça peut nécessiter du courage ou de vous montrer vulnérable. Le Second Brain est un moyen de faciliter notre expression de soi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette série. Ce fut nettement plus lourd que je l'imaginais, mais je suis content car ça m'a forcé à travailler bien au-delà de ce que je pensais ou ce que j'aurais fait. En plus, cela vous apporte une vraie valeur ajoutée, à savoir vous faire découvrir ce livre sans le lire directement ou quand vous aurez le temps. Et certainement pour celles et ceux parmi vous qui ne lisez pas l'anglais. D'ailleurs, à ce propos, j'ai un petit scoop. Tiago Forte a annoncé sur Twitter qu'il vient de négocier les droits de traduction en français aux éditions Erol. Ça devrait donc arriver dans les mois ou années à venir. Cet exercice de commentaire de lecture est un bel exemple de ce que représente cette nouvelle vague des systèmes de gestion de connaissances. Tiago Forte en est un acteur très présent, mais il y en a d'autres. Et en ce qui me concerne, j'y contribue à mon niveau et je prends surtout beaucoup de plaisir à vous le partager. Ces vidéos sont ma phase exprimée du code de Tiago Forte. J'ai lu, j'ai pris des notes, j'aurais pu me contenter de vous les lire ou de vous les partager. J'ai préféré distiller, c'est-à-dire en extraire ce qui pour moi est l'essence de l'information que révèle ce livre. Ce n'est donc pas un résumé de livre, c'est un commentaire, c'est-à-dire mon expression de ce que ce livre m'a apporté. Et je vous le présente sous la forme d'un assemblage unique à partir des informations que j'ai lues dans ce livre et qui ont attiré mon attention. Alors, une remarque. J'ai élaboré ces vidéos avec un souci particulier d'exhaustivité. J'ai donc collé plus que je ne l'aurais fait au contenu de l'ouvrage, mais c'était mon intention. En effet, comme je prépare ma formation à la gestion des savoirs, je me devais d'embrasser avec une certaine profondeur ce que Tiago avait à nous partager. Si je ne partage pas à 100% sa vision, j'ai néanmoins été nourri de son exposé, et cela tant par les similitudes que les différences entre sa vision et la mienne. Après avoir lu ce livre, le système que je vous proposerai très prochainement sera beaucoup plus complet, beaucoup plus travaillé. Je me refuse de ne faire qu'un copier-coller de tout ce que j'ai trouvé sur le sujet. Ce n'est pas ça le système de gestion des savoirs du XXIe siècle. Il y a du travail à fournir pour produire du contenu, que ce soit un livre, une vidéo ou une formation. Mais ce travail a radicalement changé de nature. La créativité, lorsqu'on développe son réseau de savoir ou Second Brain, s'exprime dans la capture, la reformulation, puis l'assemblage des idées. C'est ainsi que nous pouvons répondre au flux d'informations qui nous inondent et aux sollicitations incessantes qui capturent notre attention. La formation que je vous proposerai très prochainement est une synthèse opérationnelle de tout ce qui est proposé actuellement. Ce livre en est un excellent exemple. L'originalité de cette formation, c'est qu'elle est née d'une utilisation concrète depuis plus de 2 ans. Et elle ne vous propose pas une recette à suivre à la lettre. Elle vous propose de créer votre propre méthodologie en vous présentant un ensemble de principes, d'outils et de techniques. Vous aurez bien sûr la possibilité de faire comme je fais, d'adopter les solutions que je vous propose. Mais l'objectif de la formation, c'est de vous lancer dans l'extraordinaire aventure des réseaux de savoir et plus encore de votre réseau de savoir. Vos besoins sont spécifiques, vos domaines d'intérêt aussi. Votre manière d'apprendre vous est propre. Il vous faut donc développer une méthode qui est adaptée à votre manière d'apprendre
et d'utiliser vos savoirs. La première session de cette formation se déroulera de manière interactive, en cohorte comme disent les Anglais. C'est pour vous un gage de mieux répondre à votre attente et pour moi l'assurance de m'en tenir à ce que vous avez vraiment besoin. Je la proposerai en priorité à celles et ceux parmi vous qui sont abonnés à ma newsletter ou à mon canal Telegram. Vous trouverez bien sûr les liens dans la description. Il m'a fallu plus de 2 années d'expérimentation pour élaborer ma méthode. Je vous la proposerai dans cette formation. Elle a énormément évolué, surtout dans les derniers mois. C'est la raison pour laquelle j'ai postposé le lancement de la formation de près d'1 année. Hors de question pour moi de vous balancer du contenu approximatif. J'espère que vous avez apprécié ce commentaire en cette vidéo. Je suis désolé que cela vous ait pris un certain temps, mais je sais en tout cas que vous ne resterez pas avec un goût de trop peu. Et j'aurai atteint mon objectif si je vous ai donné le goût ou l'envie de vous engager dans la formidable quête de votre méthode de gestion de vos connaissances. Pour être informé sur la formation ou recevoir des articles en exclusivité, n'oubliez pas de vous abonner à la lettre d'information, le lien est dans la description. Merci et à bientôt sur cette chaîne avec comme prochaine vidéo une analyse personnelle du modèle code en comparaison avec celui que moi j'utilise et bien sûr aussi pour le retour des ateliers PNL. Allez, à bientôt, ciao!